Salut les potos, j'espère que vous avez passé un très bon week-end sportif. Quant à moi, je suis encore très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux débriefs. Alors sachez qu'au sommaire du jour, nous allons parler de la rencontre Paris Saint-Germain-Lyon. Tottenham-Chelsea est terminé par la réception du Real de Madrid par l'équipe de Valence. Mais pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, de nous prendre en marche, vous savez que pour plus de détails, on se dit juste après le générique. Alors, les potos, le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique lyonnais. Et Paris s'est imposé sur le score de 2-1. Alors, à vrai dire, depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a fait carton plein. 6 matchs, 6 victoires pour Pochettino et ses protégés. Mais moi, jusqu'à présent, je ne suis pas encore convaincu de ce visage du Paris Saint-Germain que je vois là. Avec un recrutement XXL effectué par l'équipe du Paris Saint-Germain, je peux dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, Pochettino n'a pas encore trouvé la formule nécessaire, la formule adéquate pour donner un nouveau visage, un visage conquérant à ce Paris Saint-Germain là. Aujourd'hui, moi je peux dire l'équipe du Paris Saint-Germain a un vrai problème, a un gros souci. Paris Saint-Germain, au niveau de la France, il n'y a pas de souci. Paris va toujours gagner ses matchs au niveau de la France. Ça, c'est sans souci parce qu'en France, ils n'ont pas d'adversaire. Mais quand il va falloir aller sur le chéquier européen, je pense que c'est là que le problème va se faire. C'est là que le problème se fera ressentir. On l'a constaté cette semaine lorsqu'ils sont allés faire le match du côté du club de Bruges. Je peux dire même un club de seconde zone au niveau européen que Paris n'a pas pu battre en Champions League. Ben, je dirais qu'aujourd'hui, en France, Paris se croit trop fort, Paris se croit trop puissant. Ben, c'est normal parce qu'en France, il n'y a aucune rivalité, ils n'ont pas d'adversaire. Aujourd'hui, quand tu regardes l'équipe du Paris Saint-Germain jouer, du gardien de but à la défense en passant par le milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais le véritable problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, je pense que c'est un problème de leadership au niveau de son attaque. Parce que autrefois, il y avait Neymar, il y avait Kylian Mbappé et il y avait Andrea Di Maria. À ces trois, aujourd'hui, est venu s'ajouter Lionel Messi. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème de leadership. Parce que quand je regarde le match de Paris Saint-Germain jouer, j'ai l'impression qu'au niveau de l'attaque, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire chacun a le ballon, il essaie de faire son numéro, il essaie de se faire valoir. Il n'y a pas de collectif encore qui s'exprime au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et je pense que si ça continue comme ça, ben, ce sera très dangereux pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quand tu regardes, le premier but du Paris Saint-Germain, par exemple, a été obtenu sur penalty. En principe, si c'est une équipe où règne l'esprit d'équipe, moi, à mon humble avis, je pense que Neymar aurait dû donner le ballon à Lionel Messi pour marquer ce but afin de pouvoir vraiment décanter sa situation, se décharger de toute la pression qui pèse sur lui. Parce que quand tu regardes Messi jouer, c'est vrai qu'il est expérimenté, c'est vrai que c'est une star, c'est une vedette, mais aujourd'hui, tous les espoirs du Paris Saint-Germain reposent sur Lionel Messi. Donc, je pense que en lui permettant de pouvoir tirer ce penalty, marquer le penalty si Dieu le voulait, ben ça allait décharger Lionel Messi d'un certain poids qui allait lui permettre de pouvoir s'exprimer. En première mi-temps, on a vu Lionel Messi rater un face-à-face avec le gardien lyonnais. Mais les potos, dites-moi, si c'était en Espagne, avec le FC Barcelone, ça c'était un but pour Lionel Messi. Mais aujourd'hui, il y a tellement de pression qui repose sur les épaules de Lionel Messi. Je pense qu'avec un esprit collectif, il aurait fallu que Neymar donne ce penalty à Messi. On me dira que oui, Neymar aussi n'a pas encore marqué depuis le début de la saison. Oui, c'est vrai. Peut-être que Neymar aussi avait besoin de marquer pour se mettre en confiance. Mais je dirais que Neymar aujourd'hui, c'est un ancien de la maison. Donc, la pression qui repose sur Lionel Messi n'est pas cette même pression qui repose sur Neymar. Donc, je pense que pour un esprit collectif, pour un esprit d'équipe, Neymar aurait dû donner le penalty à Lionel Messi pour le tirer. Et quand tu regardes aussi, même en attaque, tu sens qu'il n'y a pas d'automatisme. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est chacun pour soi. Chacun veut faire son numéro. Chacun veut qu'on parle, on dise que c'est lui la vedette de l'équipe. Donc je pense qu'il va falloir que Pochettino règle ce problème au plus vite possible. Il faut qu'on trouve vraiment, il faut que le souci de leadership au niveau de l'attaque soit réglé. Parce que là, il n'y a pas de cohésion. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore senti cette cohésion au niveau de l'attaque du Paris Saint-Germain. Sinon, au milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Tu vois des boys qui se couvrent, des boys qui se défendent. Les autres sont là pour les uns. Quand un fait une erreur, l'autre est là pour le protéger, pour le défendre, pour le couvrir. En défense, pareil, mais en attaque, c'est chacun pour soi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les potos, le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est son attaque. Parce qu'il ne suffit pas d'aligner toutes les stars. Il ne suffit pas d'aligner tous les grands joueurs pour faire un bon résultat. Non, il faut que Pochettino trouve la solution. En toutes les stars qui composent l'attaque, la transition, il faut que vraiment Pochettino essaie de travailler à ce niveau-là. Sinon, je pense qu'à ce rythme,
Il aura des stars, il aura des grands joueurs, c'est vrai, mais les résultats seront médiocres sur le plan européen. Au niveau de la France, il n'y a pas de souci. Ils pourront gagner tout le monde. Ils diront que Paris est fort. Mais quand il sera question d'affronter les grandes équipes européennes, je pense que c'est à ce niveau-là que ce que je suis en train de dire, les potos, vous allez le constater. Donc, c'est une sonnette d'alarme que je tire pour Pochettino. Il va falloir régler au plus vite possible le leadership au niveau de l'attaque. Donc, Paris s'est imposé une victoire dans la douleur, mais une victoire précieuse sur le score de 2-1. À noter que aussi, du côté de l'Angleterre, on a Tottenham qui recevait Chelsea. Alors, les potos, ce Chelsea d'aujourd'hui, vraiment, je le disais tout à l'heure dans ma précédente vidéo, quelle était selon vous l'équipe qui pouvait battre aujourd'hui Manchester United? Ben, je pense que moi, j'ai trouvé ma réponse. Quand je regarde aujourd'hui Chelsea jouer, je peux dire Chelsea est l'équipe aujourd'hui qui peut rivaliser, disons, avec Manchester United du côté de l'Angleterre. Alors, les potos, c'est ce que je disais tantôt. Alors, quand tu regardes le football français et le football anglais, tu vois qu'il y a une très très grande différence. Parce que l'appréciation au niveau du football français est très différente de l'appréciation au niveau du football anglais. On se souvient très bien que Thiago Silva du côté du Paris Saint-Germain, ben, il avait failli même arrêter sa carrière parce qu'on le traitait de tous les noms. On le traitait de personnes vieillards qui n'avaient plus d'avenir dans le football, quelqu'un qui devrait arrêter sa carrière footballistique. On le traitait de tous les noms à tel point même qu'on avait l'impression qu'il n'avait jamais porté le brassard du Paris Saint-Germain. Mais quand tu regardes ce Thiago Silva là aujourd'hui du côté de Chelsea, on peut dire que c'est la réincarnation totale. On a l'impression que ce n'est pas le même Thiago Silva. Regardez aujourd'hui le match de Thiago Silva, mais on voit un boy, quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui sait se positionner sur le terrain, quelqu'un qui joue avec beaucoup d'expérience. C'est lui qui marque aujourd'hui le premier but de Chelsea de la tête. Et je pense qu'il en est à son deuxième but de la saison. Aujourd'hui, quand tu regardes un joueur comme Rudiger aujourd'hui, il explose. Tout le monde voit le talent de Rudiger, mais tout simplement, c'est parce qu'à ses côtés, il y a un certain Thiago Silva qui ne cesse de le replacer. Aujourd'hui, Rudiger a gagné en confiance. Il montre aujourd'hui, je pense qu'il était présent et dangereux dans la surface de Tottenham à plus de 6 reprises. Même lors du match de la Champions League de Tottenham, de Chelsea, je pense que Rudiger encore s'est créé pas mal d'occasions. Ben aujourd'hui, le boy peut monter, il peut aller sur le plan offensif parce qu'il sait que derrière lui, il y a quelqu'un d'expérience. Il sait que derrière lui, il y a un boy qui est là, appelé Thiago Silva, qui fera le travail, même si lui, Rudiger, n'est pas là. Donc, je pense que tout ceci, c'est le travail de Thomas Tuchel. On me dira que Thomas Tuchel était au Paris Saint-Germain. Effectivement, Thomas Tuchel était au Paris Saint-Germain. Mais là aussi, c'est une vidéo sur laquelle je reviendrai plus tard dans l'une de mes prochaines vidéos. Parce qu'au Paris Saint-Germain, est-ce que Thomas Tuchel avait les mêmes libres pour faire le choix de ses joueurs? Est-ce que Thomas Tuchel était le décideur? Donc, je pense que cela, nous allons voir ça dans l'une de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, quand tu regardes la victoire de Chelsea, ben c'est quasiment la défense et le milieu de terrain qui a donné la victoire à Chelsea. Parce que les 2 buts ont été marqués par Rudiger et Thiago Silva. Et le 3e but a été inscrit par N'Golo Kanté. Alors, N'Golo Kanté, ben, c'est un but aujourd'hui qu'il marque de très très loin. Ben, il demeure toujours sobre. Même après avoir marqué son but, il n'a même pas célébré son but. Ses coéquipiers sont venus sur lui. Ben, c'est comme si rien n'était. Rien n'était. Alors, vraiment, félicitations N'Golo Kanté pour son humilité. Alors, donc, les potos, comme je le disais, aujourd'hui, à regarder cette équipe de Chelsea jouer, je pense qu'elle est complète dans tous les compartiments. Elle est complète et c'est une véritable équipe parce que les boys sont solidaires. Tu sens les uns fournir des efforts pour les autres. Donc, félicitations aux protégés de Thomas Tuchel qui sont venus à bout de Tottenham sur le score de 3-0. Alors, quant à Tottenham, ben, je dirais le retour. Le fait d'avoir maintenu Harry Kane, je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne idée? Harry Kane, depuis son retour, ça fait le 4e match consécutif qu'il dispute avec Tottenham. Pas le moindre but. Et même dans le jeu, on ne sent pas l'influence de l'Harry Kane qu'on a connu les précédentes années. Donc, je me demande, est-ce que c'est un Harry Kane libéré dans la tête qui joue? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il est content d'être resté à Tottenham? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde Harry Kane jouer, je me dis, ben, les dirigeants de Tottenham ont vraiment mal fait de le maintenir. Donc, les potos ont retenu la large victoire de Chelsea du côté de Tottenham sur le score de 3-0. Et pour terminer la vidéo, les potos, nous allons parler de la victoire du Real de Madrid du côté de Valence. Alors, je vous l'ai dit, les potos, dans l'une de mes vidéos, aujourd'hui, à regarder cette équipe du Real de Madrid jouer, moi, elle me fait plaisir parce que c'est une équipe qui ne panique jamais.
quel que soit le score du match, quels que soient les enjeux du match, cette équipe est toujours restée sereine. Même quand elle est menée au score, tu sens, elle déroule son jeu tranquillement. Tu sens la solidarité, tu sens la solidité de cette équipe-là. Et moi, je pense que ça, c'est la touche apportée par Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, le Real de Madrid était mené du côté de Valence sur le score de 1-0. Carlo Ancelotti a fait des remplacements judicieux. Alors, c'est là aussi on appelle le coaching. C'est ce qu'on appelle le coaching. Parce qu'il a fait des remplacements judicieux. Et je pense que ceux qui sont entrés en cours de match ont tous su changer. Ont tous changé le visage de ce Real de Madrid là. Ils ont apporté encore un souffle nouveau à ce Real de Madrid. Et je dirais bravo à Vinicius Junior. Aujourd'hui encore qui a pu marquer son but. Il a été aussi passeur décisif sur le but de Karim Benzema. Donc très belle victoire du Real de Madrid de côté de Valence sur le score de 2-1. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Ben, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Merci de regarder notre chaîne, votre chaîne, Viking Débrief. Connaisseur connaît, alors c'est la seule chaîne de sport aujourd'hui capable de vous donner les informations en temps réel. Likez, partagez, discutez et puis ben, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.